Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je poursuis mon œuvre de la marqueterie de paille et je suis dans une zone du tableau où il y a pas mal de petits détails. Donc j'ai pensé que je pouvais partager dans cette vidéo une astuce ou deux qui permettent de créer tous ces détails. Je vous dis à tout de suite. Donc dans cette œuvre, il y a, comme je vous le disais à l'instant, des détails. Et là, il y a le renard, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai déjà fait les oreilles. J'ai pas voulu le montrer en vidéo parce que là c'est tellement petit que je sais pas si vous auriez vu grand chose. Mais je vais vous montrer la méthode, par exemple pour faire la patte du renard. Donc il vous faudra du calque, du papier calque. Et j'ai donc découpé, enfin j'ai déjà marqué la patte de mon renard sur le papier calque. Je vais découper cette patte. Et je vais coller la pâte donc sur... Là c'est un petit motif, donc ça peut aller sur une seule paille. Parce que ma paille là est très large, donc vous voyez que la pâte va très bien dessus. Alors déjà, une première chose, il faut retourner la paille, parce que on va coller le calque derrière. Et il faut faire attention aussi au sens, parce que sinon, votre pâte, elle ne sera pas dans le bon sens quand vous allez découper, et donc ça ne va pas marcher. Donc là, la pâte, on voit qu'elle est comme ça. Elle est comme ça sur le support. Donc je retourne ma paille et je vais la coller à l'envers. Je fais tout de suite. Je colle ma pâte. Voilà, à l'envers. Comme ça, je vais la découper. Alors, je suis sur l'envers de la paille et je colle également le calque à l'envers. Comme ça, quand je vais retourner ma pâte et que je vais l'avoir découpée, elle sera à l'endroit et je pourrai la coller. Donc, on va le faire tout de suite. Je la retourne donc dans le bon sens cette fois à l'endroit et je la colle à l'endroit où je souhaite mettre la pâte. Et c'est comme ça pour tous les détails, les petits détails. C'est une astuce qui permet, parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Voilà, on a notre pâte de renard ici, qui est maintenant collée à l'endroit et dans le bon sens. Alors il y a aussi une autre façon de faire, par exemple, j'ai trouvé maintenant une méthode pour coller mes pailles les unes, ça c'était un exercice que j'avais fait, coller mes pailles les unes à côté des autres, mais j'ai pris un papier plus fort parce que je le faisais sur du papier craft et ça ne fonctionnait pas parce que les pailles se recroquevillaient quand ça séchait. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé d'abord le papier, j'ai laissé sécher le papier et après j'ai collé mes pailles. Et là, ça fonctionne bien. Et ça, c'est une méthode aussi sur laquelle j'aurais pu faire, j'aurais pu faire ma pâte. Ou par exemple, parce que là, il y a plusieurs couleurs. Mais si vous aviez qu'une seule couleur, vous pouvez faire un détail plus gros. Alors pareil, vous calquez votre détail sur le dessin que vous avez. Ensuite, vous le posez à l'envers
et puis vous découpez et vous collez. Mais là, il faut imaginer évidemment qu'il y a des pailles de la même couleur. Là, ce sont des pailles évidemment de couleurs différentes, donc j'aurais pas pu faire ça pour un détail de mon renard. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous aura été utile pour ceux qui aiment la marqueterie de paille ou ceux qui veulent se lancer dans cette technique. Merci de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, vos commentaires également. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.